Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans le prolongement de notre série de cours sur la pensée d'Ibn Hazm, rahmatullah alayhi, on va aborder aujourd'hui la question du qiyas. Donc, cet outil de jurisprudence qui a pour vocation d'aider les juristes à trouver des réponses à des cas nouveaux qui n'ont pas été traités par le prophète alayhi salatu wassalam, et ce en se basant sur des cas qui ont été traités. Donc c'est ça un petit peu la définition du qiyas, à savoir essayer de faire un raisonnement analogique pour pouvoir trouver une solution à un problème nouveau. Donc il existe différents types de qiyas. Un qiyas qui repose sur la ressemblance de cas, un autre qui repose sur la cause d'une sentence et voir si la cause est identique pour une autre situation, de telle manière qu'on puisse appliquer la sentence à une autre situation, ou bien la finalité. Alors le qiyas a été un outil qui a été utilisé principalement par l'imam Shafi'i, c'est lui le premier des imams qui a structuré justement le qiyas, parce que c'est vrai que la caractéristique propre aux différentes écoles, celle de Abu Hanifa, c'était l'opinion personnelle, c'était principalement par l'opinion personnelle qu'il se distinguait. Tandis que l'école malékite était axée plutôt à la tradition des Médinois, parce que pour l'imam Malik, étant donné que le prophète alayhi salatu wassalam a passé beaucoup de temps à Médine et donc la fin de son existence, forcément, donc culturellement parlant, les Médinois ont conservé donc la pratique du prophète alayhi salatu wassalam, et donc en se basant sur la pratique des Médinois, on peut faire justement de cette dernière un argument pour pouvoir légiférer. Et vous avez donc l'imam Shafi'i qui, lui, est le premier à avoir structuré justement le qiyas, le raisonnement analogique, bien qu'il dit, et ça c'est important de le mentionner, il dit que le qiyas ne doit être utilisé autant qu'on aurait le droit de manger la chair d'un cadavre. Donc c'est vraiment sous la contrainte, c'est vraiment en dernier recours que l'on doit faire usage du qiyas. Donc les savants sont unanimes vis-à-vis de ces outils de jurisprudence qui offrent une occasion à l'homme d'introduire un petit peu de son ego dans la législation. Il est impératif justement de mettre des limites et de cadrer justement cet outil-là pour éviter les disputes, les divergences, les égarements qui seraient issus justement de ce désir d'introduire de l'humanité dans l'interprétation de la révélation. Et dans ce sens, Fakhr ad-Din Razi, rahmatullah alayh, a bien mis en évidence, bien qu'il soutient la légitimité du qiyas, les conséquences néfastes de cet outil, puisque beaucoup de divergences ont découlé de l'usage de cet outil. Et à titre illustratif, pour reprendre un exemple bien moderne, à savoir la fameuse fatwa de Bourguiba en 1960, lorsqu'il a fait un qiyas, un raisonnement analogique en comparant le djihad économique contre le sous-développement au djihad au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est vrai que le djihad au temps du prophète alayhi salatu wassalam permettait la suspension du mois de Ramadan, donc la suspension du jeûne durant le mois de Ramadan. Et donc c'est à travers ce raisonnement analogique en comparant le djihad au temps du prophète alayhi salatu wassalam et le djihad contre le sous-développement que Bourguiba a émis, entre guillemets, sa fameuse fatwa de la suppression du mois de Ramadan. Donc vous voyez qu'à travers le qiyas, il y a un danger lorsque on essaye d'établir des relations entre les choses afin d'appliquer une autorisation à un cas nouveau ou une interdiction à un cas nouveau, en se référant bien sûr à des cas traités par le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc ce raccourci peut se faire par l'entremise de l'ego qui s'appuie sur des ressemblances. Et comme l'a dit Ibn Hazm, rahmatullah alayh, si on cherche bien, toutes les choses se ressemblent. Toutes les choses se ressemblent. Et justement, le but de la langue, c'est de distinguer les choses les unes vis-à-vis des autres, afin de ne pas tomber dans ces confusions. Et la confusion à l'endroit de la législation peut permettre à l'individu des raccourcis qui l'autoriseront à légiférer, à autoriser ce qui est interdit ou à interdire ce qui est permis. Donc il faut comprendre pourquoi Ibn Hazm, rahmatullah alayhi, s'oppose au qiyas. Donc ce n'est pas par rivalité vis-à-vis d'un groupe idéologique, à savoir qu'il serait zahirite et qu'il va s'opposer aux shafi'ites ou aux malikites ou autres. Non, vraiment, c'est son désir de protéger la religion.
à l'endroit du tawhid dans la uluhiyya ou dans la rububiyya. Parce que pour lui, la religion est complète. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum al-islam dina. Donc aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous la religion et j'ai complété sur vous mon bienfait. Et j'agrée donc pour vous l'islam comme religion. Donc à partir de ce verset, on en déduit que l'islam est complet et qu'il ne peut pas se développer, changer au cours du temps. Et à ce propos, Ibn Hazm, rahmatullah alayhi, cite « Le prophète a été envoyé pour tous les hommes, de tous les temps, jusqu'au jour de la résurrection, avec la mission de leur apporter un jugement sur toutes les espèces qui existent dans le monde, conformément à l'ordre qu'il en avait reçu. Mais il n'était pas possible que les hommes à venir eussent plus d'obligations que les contemporains de Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi il n'a rien dit qui fut particulier aux hommes de son époque. Et il a porté sur chaque espèce des jugements qui s'étendent à l'espèce entière, sauf les cas par lesquels il a indiqué textuellement une particularisation. Donc, à travers cette citation, on en déduit que pour Ibn Hazm, rahmatullah alayh, l'islam est une religion complète. Donc il est impossible que des ordres ou des interdictions s'ajoutent à la législation divine pour les générations à venir. C'est pas possible. Sinon, c'est une forme de déformation. Et c'est une opposition à la révélation dans le sens où Allah Ta'ala a dit « Al-yawma akmaltu lakum dinakum » Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous la religion. Donc c'est pourquoi, pour lui, il est impossible qu'à travers l'outil du qiyas, on puisse extraire une nouvelle sentence par l'analogie. Donc pour Ibn Hazm, ça ne veut pas dire qu'on est face à un mur concernant les cas nouveaux. Pour lui, la compréhension que l'on doit avoir du texte, et c'est ça le but du dalil, de l'istidlal, de la démonstration, c'est d'étendre une signification, c'est de généraliser une sentence, si elle s'applique à une espèce ou pas, afin de ne pas avoir affaire au qiyas pour résoudre des cas nouveaux. Si la religion est complète, alors dans la religion, on a les moyens de répondre aux cas nouveaux, et ceci par l'outil du umum, de la généralisation ou de l'extension d'une signification. C'est dans ce sens. Alors, je précise, qu'est-ce que cela signifie d'étendre une signification? Il faut savoir qu'il y a plein d'interprétations que l'on peut avoir d'un même texte. Ceci est confirmé par des compagnons qui le soutenaient. Donc on peut interpréter un texte différemment. Être littéraliste ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule lecture. Être littéraliste, zahirite, ça veut dire que la preuve se trouve dans le texte. Et que par un effort de compréhension, on peut étendre la signification d'un texte afin qu'il puisse répondre à un cas qui n'a pas été traité par le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il était impossible qu'au temps du prophète, on puisse traiter toutes les questions à venir. Ceci n'est pas logique, ceci n'est pas concevable. Lorsque la révélation est descendue pour une période particulière, à un endroit particulier, il est impossible que cette dernière traite d'une autre époque ou d'un autre endroit, etc. Donc, à partir du texte, on doit avoir normalement les réponses aux cas nouveaux. Ceci par la démonstration. Et c'est dans ce sens que dans le Coran, il y a une réponse en toute chose. Il y a un éclaircissement pour toute chose. C'est un éclaircissement pour toute chose. C'est ce que dit le Coran. Mais cet argument-là, c'est pas un argument pour dire qu'il faut faire du raisonnement analogique. Bien au contraire, ça veut dire que dans la compréhension du texte, moyennant l'extension de cette compréhension, on peut trouver des réponses à des cas nouveaux. Parce qu'il est impossible que la révélation traite tous les cas, passé, présent, futur. Elle va s'attarder sur une période particulière, sur un contexte particulier. Par contre, étant donné que la révélation est parfaite, nous avons en cette dernière de quoi répondre à tous les cas qui se proposeront à l'homme. Je pense que de mettre en évidence ce point, c'est fondamental afin justement de lever certains doutes à l'endroit de la zahiriya, parce qu'il y a des gens qui pensent que la zahiriya, c'est de lire textuellement le texte et d'être
enfermés, emprisonnés par une seule lecture. Pas du tout. La Zahiriya, elle nous pousse à chercher la preuve dans le texte, dans l'apparent du texte. Et cet apparent peut nous offrir différentes lectures lorsque l'on approfondit le sens. Donc il n'y a aucun handicap dans le fait que le Coran ait été révélé dans un contexte particulier. Il n'y a pas d'handicap vis-à-vis des cas nouveaux. Car normalement, à travers la compréhension profonde et authentique du texte, on peut trouver des réponses aux cas nouveaux si justement on pratique les règles de la Zahiriya, à savoir la généralisation vis-à-vis des espèces, des genres, etc., etc. Alors concernant le qiyas basé sur la cause, parce qu'il est vrai que certains juristes, et particulièrement les partisans du qiyas, soutiennent que des actes d'adoration peuvent se partager en deux catégories. Une sentence qui est ferme, qui n'a pas de cause, donc ta'abboudi, on doit la réaliser sans chercher à comprendre, tandis qu'il y a des actes mu'allal, c'est-à-dire qui ont une cause, et donc l'acte en question peut être relatif, et on peut s'inspirer de cette cause-là pour faire un raisonnement analogique et traiter un cas nouveau. Donc Ibn Hazm condamne absolument le fait qu'Allah Ta'ala puisse légiférer en fonction de cause, autant qu'en fonction de finalité. D'ailleurs, c'est très lié, à savoir qu'on agit en fonction d'une cause ou d'une finalité. Parce que ceci, pour Ibn Hazm, remettrait en cause la pureté du tawhid, dans le sens où Allah Ta'ala est indépendant et il ne peut pas agir en fonction d'un contexte extérieur à lui, à savoir le contexte contingent du monde dans lequel on se trouve, et légiférer par rapport à une cause. Et c'est dans ce sens qu'il dit, si toute action humaine peut être présentée comme un mouvement issu d'un désir et tendant à le satisfaire, l'action divine est toute différente. Parce que Allah Ta'ala est parfait et immuable. Il ne lui manque rien. Et il n'a pas à agir pour conserver l'équilibre de sa plénitude. Il n'a donc pas à balancer des causes par des fins. En lui, ces deux termes s'identifient l'un à l'autre en se confondant avec son vouloir arbitraire et inscrutable. Donc pour Ibn Hazm, Allah Ta'ala n'agit pas en fonction de cause, puisque cela remettrait en cause la perfection de son unicité, puisque ça le rendrait dépendant de quelque chose d'extérieur à lui, de quelque chose de contingent. Allah Ta'ala, il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, il est dit dans le Coran, La yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun. On ne lui pose pas des questions par rapport à ce qu'il fait. Par contre, les êtres humains, quant à eux, on leur posera des questions. Donc si on ne pose pas des questions par rapport à ce qu'il fait, Allah Ta'ala fait ce qu'il fait librement. Il n'agit pas par rapport à des facteurs extérieurs à lui. Et c'est dans ce sens qu'Ibn Hazm, rahmatullah alayh, combat le qiyas reposant sur la cause, autant que sur la finalité. Donc il y a de grandes divergences, il y a de grands savants qui ont réfuté justement les positions de la Zahiriya, mais il faut juste préciser que Ibn Hazm, dans cette rivalité vis-à-vis des partisans du qiyas, il n'a que le désir de préserver le tawhid et de préserver la religion, la pureté de la religion musulmane. Vous voyez que le qiyas basé sur la ressemblance, l'objectif de Ibn Hazm à travers la réfutation de ce qiyas-là, c'est de protéger la religion de la modification ou de l'ajout ou de la soustraction. Et pareillement, son opposition vis-à-vis du qiyas basé sur la cause ou la finalité, son objectif c'est de préserver la pureté de l'unicité divine, dans le sens où Allah Ta'ala ne peut pas agir en fonction de facteurs extérieurs à lui. Chercher à trouver la cause d'une sentence, c'est en quelque sorte scruter la volonté divine. Et ceci est une erreur pour Ibn Hazm, rahmatullah alayh, dans le sens où l'homme n'a pas à transgresser les limites en déformant le sens de la révélation, ni à scruter les secrets divins ou à se lancer justement dans les mystères de la volonté divine, en disant que Allah Ta'ala a voulu ceci à travers cela, etc.
Donc c'est prétentieux pour l'homme que de chercher à scruter la volonté divine à travers notre propre référentiel, le référentiel d'une simple créature. Donc en conclusion, vous avez ici donc bon, c'est clair qu'il y a plein d'autres types de qiyas. J'ai mentionné ici que les qiyas les plus connus, donc les plus utilisés, à savoir le qiyas basé sur la ressemblance des cas et le qiyas basé sur la cause ou la finalité d'une sentence, afin de pouvoir trouver une réponse à une situation nouvelle non traitée par le prophète alayhi salatu wassalam. Donc j'ai bien précisé que la rivalité d'Ibn Hazm vis-à-vis des partisans du qiyas avait pour vocation de défendre la pureté de l'islam vis-à-vis des ajouts ou des soustractions et de défendre la pureté de l'unicité divine. Maintenant, c'est vrai que il peut avoir parfois dans cet idéalisme de la Zahiriya, idéalisme, quelques entorses, des fois des impasses, des fois des blocages. Et on ne peut pas rejeter, bien évidemment, d'un revers de main tout le travail qui a été fait par de grands savants. Que ce soit Shatibi, que ce soit l'imam Razali ou Fakhreddin Razi, tous ces grands savants dans le droit qui ont fait usage du qiyas. On peut pas dire... Bon, c'est vrai que le problème de la Zahiriya, c'est qu'elle a développé une jurisprudence de la singularité, dans le sens où elle va être un petit peu à l'écart à l'endroit des autres écoles. Et ceci est une faille. D'ailleurs, je réserverai, Inch'Allah, un cours pour répondre à toutes les critiques qui sont faites vis-à-vis de la Zahiriya et éventuellement des failles de la Zahiriya. Et à mon sens, je pense que le musulman doit toujours tendre vers la posture du juste milieu. Le juste milieu entre la réalité et l'idéalité. D'ailleurs, c'est dans ce sens qu'Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullah alayhi nous dit que le faqih, donc l'homme de science, l'homme profond, l'homme intelligent, celui qui a véritablement compris la religion, c'est celui qui tend vers l'idéal, tout en tenant compte du contexte. Il faut tenir compte du contexte et tendre vers l'idéal. Et c'est vrai que la Zahiriya, c'est une méthodologie de lecture qui tend vers l'idéal. Mais tendre vers l'idéal, c'est bien. Mais si on ne tient pas compte du contexte, on risque de s'écarter de la sagesse. On risque de s'écarter de la sagesse. Et à mon sens, il est important, parfois, là où il peut avoir des manques, de chercher à tendre vers l'avis le plus majoritaire. L'avis authentique le plus majoritaire, à l'exemple de l'interprétation que l'on pourrait avoir d'Istawa. C'est vrai que Ibn Hazm ne s'est pas limité à la littéralité, à l'endroit de certains attributs. Et là, on peut dire qu'il y a une faille dans la Zahiriya si, à travers sa méthodologie de lecture, il va choisir un sens qui est plus minoritaire que majoritaire. On sait tous, lorsque Allah Ta'ala parle de Istawa et de trône, on sait immédiatement ce que signifie, en tout cas le sens voulu par Istawa, lorsque ce terme-là, on l'analyse à travers le contexte de son usage. Donc chercher à quitter la littéralité en trouvant un autre sens qui est légitime selon la langue arabe, comme le fait de dire que Allah Ta'ala a clôturé la création. Il a clôturé la création par le trône. D'ailleurs, c'est l'une des significations que donne Ibn Hazm rahmatullah alayh à Istawa. Et donc je pense qu'on a le devoir de tendre, tant que faire se peut, vers le juste milieu. C'est vrai que la méthodologie de la Zahiriya, elle a pour vocation de nous emmener vers l'idéal. Mais nous, on a le devoir aussi de tenir compte de la réalité et de ne pas converger vers des positions qui nous écarteraient de la Jama'a. Il est important de rester accroché à la Jama'a et de ne pas avoir des postures singulières qui nous isoleraient de la Jama'a. Donc être trop sincère et être trop idéaliste, c'est dangereux. Et je pense que la Zahiriya est une méthodologie qui a pour vocation de nous faire tendre vers l'idéal. Et nous, on doit, pour respecter un certain équilibre, de tenir compte de la réalité, tout en sachant que c'est aussi un égarement que de se contenter que de la réalité et de faire abstraction de l'idéal. L'idéal, c'est la pureté de la religion, c'est la pureté du tawhid. Et il ne faut pas qu'on mette de côté cet idéal-là pour une réalité qui va nous éloigner de l'authenticité. Donc, il faut qu'on se trouve dans le juste milieu. On tient compte de la réalité, le contexte nouveau, et on aspire à l'idéalité.
Parce que si on tend vers l'idéal sans tenir compte de la réalité, on risque d'être singulier et d'être mis à l'écart par notre singularité. Et si on reste dans la réalité sans tenir compte de l'idéal, on va tout simplement s'égarer en s'éloignant de l'islam. Le faqih, l'homme authentique, l'homme sage, comme le disait Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullah alayh, c'est celui qui tend vers l'idéal tout en tenant compte de la réalité. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.